Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que tout le monde va bien. Oui, je vous pose la question. Alors, sur ma précédente vidéo, vous me répondez avec tout ce qui se passe, comment voulez-vous? Eh bien, écoutez les amis, positivez. De toute façon, les choses, elles doivent changer. Ça doit péter, hein, entre guillemets. Eh bien, laissez faire, vaquez à ce que vous avez qui... Allez lire, je vous dis à tous, allez lire sur ma communauté, sur l'onglet communauté, les paroles de Aigle Blanche. C'est un chef indien et il a des paroles qui sont extrêmement réconfortantes et on est en plein dedans actuellement. Allez lire ça et surtout positiver. La négativité n'a jamais fait avancer les choses. Bon, mis à part ce petit détail, les amis, pour l'aide à la chaîne, j'en ai pour 2 secondes, hein. Il y a des gens qui, vous savez, qui souhaitent adhérer au bouton rejoindre, au bouton de membre, là où vous avez les vidéos en avance sans pub, et puis d'autres avantages, enfin bon, bref. Ne vous trompez pas parce qu'il y a aussi un lien pour les dons que vous pouvez faire à la chaîne pour aider à plus de vidéos, à la production de plus de vidéos, si vous aimez la chaîne, etc. Vous avez vu qu'en janvier, je vous en ai produit énormément. Et c'est pas toujours le cas parce que c'est pas toujours évident. Donc écoutez, quand vous voulez et que vous pouvez surtout, que vous pouvez soutenir la chaîne, faites-le si vous le voulez. C'est extrêmement sympathique d'aider, hein, de soutenir. Mais il y a le bouton rejoindre qui fait que vous donnez 2,99 et que vous vous retrouvez membre de la chaîne. Et il y a aussi le lien qui est un don libre, voilà, pour soutenir la chaîne. Ça n'a jamais fonctionné encore, hein, j'ai encore jamais eu dessus, mais je vous dis ça parce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé hier, donc j'ai retourné, j'ai remboursé, et surtout ce bouton rejoindre pour devenir membre, c'est carrément autre chose. Ne confondez pas surtout, regardez bien ce bouton rejoindre qui est à côté de l'abonnement, les abonnés. Voilà, chers amis, on va démarrer la vidéo aujourd'hui sur une info que je viens d'entendre qui me révolte. Mais je me dis, mais enfin ça me révolte et quand même je positive quand même. Hein, quand je suis révoltée, moi je positive quand même. Hein, mais je me dis, on est exactement dans ce que je vous ai dit dans ma vidéo sur février. Il est complètement déconnecté de la France, des Français. Et vous voyez, autant en ce moment, tout le monde en a après Oudéa Castéra, la nouvelle ministre qui ne fait que bourde sur bourde. Et il y a une info qui circule dans le sens où est-ce qu'elle fait partie d'une caste qu'on ne veut plus voir, une caste à abattre. Et je me dis, mais lui, c'est le roi de cette caste à abattre. Ils sont totalement déconnectés comme avant, quand c'était l'époque de la royauté. Vous aviez les rois et puis les miséreux qui étaient obligés de donner au roi, et vous aviez l'autre qui se sentait plus. Et là, lui, c'est exactement, il est sur un nuage. Depuis le début de cette contestation paysanne, on ne l'a pas entendu. Alors, il envoie le petit au charbon. Lui, il était parti en Inde. Bon, alors, moi, je l'ai vu faire un marché. Peut-être aussi qu'il est parti pour des échanges commerciaux, mais à peine arrivé d'Inde, il reçoit les handballeurs, là, il les invite, il festoie, et hop, à peine fini, il aurait pu recevoir des agriculteurs entre nous les amis, hein, et bien à peine fini, hop, le voilà parti faire la fête avec le roi de Suède, et je vous dis pas le prix de ça. Le prix de leur tenue, c'était que de pis, hein, et madame, le prix du repas, le prix que ça coûte, ça, ils sont invités, vous me direz. Mais ils profitent vraiment de son statut, quoi. Là, il est en pleine... ça se termine dans 3 ans, peut-être avant. Moi, je ne vois pas se terminer avant, mais lui mettre dans les bâtons dans les roues, très certainement. Mais il profite à fond. Il ne revivra plus jamais ça dans sa vie. Je veux dire, quand il redeviendra lambda, il sera comme les autres présidents, voilà, il aura de très gros revenus, mais ce faste-là, il ne sera plus jamais invité à des tables royales, inviter les gens à Versailles, etc. Bon, il y a des gens, lorsqu'il a fait sa dernière invitation à Versailles, qui m'ont déçu. J'ai vu des gens qui ont participé à ce repas, ça m'a déçu parce que c'est des gens qui sont plutôt bien. Je n'ai pas compris ce qu'ils allaient faire là-bas. Mais ce faste-là, c'est à vomir. Bon, mis à part ça.
Quand on est dans la situation dans laquelle est les Français actuellement. Quand tout va bien, bon ben voilà, hein, il est président, bon, mais quand tout va mal, comme tout va mal là, donc je voudrais demander à mon Béline, demander à mon Béline, eh bien, écoutez, ce couple royal français qui profite, eh bien je voudrais savoir ce que mon Béline, tu peux me dire là-dessus. Je ne te pose pas de questions, je voudrais que tu me parles de Emmanuel Macron et de Brigitte Macron, leur profit comme ça aux frais de l'État. Je voudrais que tu me parles de ça. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas à ce propos. Dis-moi dans l'avenir ce qu'il va se passer. Est-ce que... Parle-moi de ça, mon Béline. C'est très, très important. Ce faste-là du couple présidentiel. Ces tenues, elle a des tenues de chez Vuitton. Alors Vuitton, forcément, c'est LVMH. LVMH, vous avez vu que depuis la prise de pouvoir de Macron, il a les honneurs de tout. Hein. C'est l'homme le plus riche de France. J'ai vu une vidéo hier de son fils qui a piqué une craisonnière face à un videur d'un endroit où il ne voulait pas le laisser rentrer. Et l'autre, il a piqué une craisonnière parce que ces gens-là ne sont pas habitués à ce qu'on leur interdise quelque chose. Le videur ne savait pas qui il était. Eh ben, je peux vous dire que l'autre, il a piqué une sacrée crise de nerfs pour lui dire que c'était le fils de l'homme le plus riche de France. Mais c'est hallucinant, hein. Ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. C'est ce que je vous ai dit dans la vidéo. Il n'y a rien à dire à ça. C'est comme quand vous parlez avec un con. Eh bien, quand vous parlez avec un con, ben, vous ne pouvez rien lui apprendre, ni rien faire évoluer non plus. Vous êtes face à un con. Qu'est-ce que vous voulez faire? Excusez ma grossièreté, les amis, mais il y a des choses dans la vie, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Il y a des choses qu'il faut accepter ou virer. Voilà. Alors, parle-moi du couple Macron et de toutes ces festivités-là, ces dépenses, ce festoiement-là. Parle-moi de ce couple Macron. Là, les plaisirs, ben oui, on est en plein dedans. Ah, puis ça, ils sont toute une bande hein, dans cette... ils sont toute une bande à se serrer les coudes avec ça. Hein. Aïe, 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 aïe. Les amis. Les amis. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, on va voir. Mon Béline, parle-moi de l'évolution de ce couple-là. L'évolution de ce couple. Est-ce qu'ils vont continuer de manger l'argent de la France et de profiter de nos impôts? Là, ma question, c'est l'avenir du couple Macron. Oh. 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 La carte bleue, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le hasard. Alors, le hasard, c'est la roue qui tourne. Le hasard fait bien les choses, comme des fois, eh bien, ça peut être l'inverse. Hein. Le hasard peut très bien être l'occasion d'une fatalité ou quelque chose d'inattendu. Ah, le cloître. Là, on est dans la prison dorée. On s'enferme dans quelque chose où on ne veut pas. C'est comme un château, c'est comme une prison, mais c'est un lieu où on est en sécurité. C'est quelque chose qui préserve, qui protège. On ferme les grilles. Hein. Il y a deux mondes. On divise deux mondes avec ça. Et la table. Oh. Manger, les familles. Alors la famille, ça peut être cette famille, cette caste de gens qui sont au-dessus, quelque chose qui est au-dessus du peuple, hein, au-dessus de l'entendement pour nous. Hein. C'est des gens c'est Davos, c'est les plus riches du monde, on est dans une famille là qui n'est pas notre famille à nous de peuple, hein, c'est autre chose. Hein. On voit très bien que ces gens-là ont la carte bleue, hein, ce bleu de la royauté, que là, bah, avec le hasard, on voit bien cette couronne, hein, on voit bien ces gens enfermés dans quelque chose ou un lieu protégé, et on voit bien la table, les honneurs, les réunions, les avantages, ce festoiement, et cette famille-là de gens, c'est pas nous là la famille, hein, c'est eux, hein, leur famille à eux. Alors qu'est-ce qui se passe pour eux?
Là, c'est, ben voilà, hein, ils sont solidaires les uns des autres, hein, cette fidélité, cette amitié, ils sont tous solidaires les uns des autres. Cette roue qui tourne, alors il y a une forme d'héritage du passé. Dans le passé, on a construit ça de cette façon, on leur a donné un pouvoir, hein. Bon, le pouvoir, ils l'ont là, hein. Bon, ben maintenant, c'est cet héritage du passé. On leur a donné ce pouvoir. On a beau dire tout ce que vous voulez. Les amis, alors, ne mettez pas des commentaires qui vont faire que YouTube va s'intéresser à ma chaîne par des mots-clés, hein. Donc, faites attention. Parce que moi, je suis une citoyenne comme vous et mes prédictions, c'est pour moi aussi, comme pour vous. On subit ça tous les jours, hein. Mais faut dire quand même qu'il n'est pas arrivé tout seul au pouvoir, hein. Il a bien été élu. Alors les gens qui ne votaient pas, ben merci à vous parce que vous ne votez pas. Donc du coup, ceux qui votent pour lui, ben, même s'il y en a que très peu de gens qui votent, ben, si c'est que des gens qui votent pour lui, il est élu, hein. Et puis si vous vouliez voter quelqu'un d'autre en pensant que les autres allaient le faire pour vous, eh bien ils ne l'ont pas fait, ça n'a pas été suffisant, c'est lui qui a été élu. Donc cet héritage du passé, il n'est pas arrivé tout seul. Cet homme a été installé par des votes au pouvoir. Et il y a des gens qui ont voté pour lui. Donc on est suffisamment nombreux, les amis, en France, pour... on aurait pu le détrôner. Les gens qui ne vont jamais voter, ou les gens qui ont mal voté, eh bien écoutez, hein, on l'a voté. On l'a élu, cet homme. Il n'est pas arrivé tout seul. Eh bien, ce cloître-là privilégié, eh bien, il y a les honneurs, hein. Il commande, il dirige, il a la couronne, il fait ce qu'il veut, il est dans son château. Et là, sur cette table-là, comme ça, eh bien, il est... je tire la carte de la grâce. Là, il est comment dire... bah, tous les feux sont ouverts pour lui. Il est... comment... Oh, cette grâce, c'est... comment il est en état de grâce, voilà. Il est en état de grâce par rapport à sa situation. On ne peut pas le mettre dehors. Ce qu'il vise, ce dont il profite, eh bien, c'est légal, il a le droit. Alors là, maintenant, sur cette famille-là de gens, cette caste de gens qui profitent, hein, qui vivent ils vivent comme des rois, eh bien là-dessus, il y a le procès. Bon, alors là, par contre, du coup, ça ne fonctionne plus, là, comme ça, hein. C'est comme une croix, c'est comme la fin de quelque chose. Là, il y a le procès. Là, on veut divorcer de ça, hein. On veut se séparer de ça. Alors. Là, il y a la trahison. La trahison. Alors là, la trahison, vous voyez, par rapport à cette fidélité comme ça et cette carte bleue où tous les feux sont ouverts, on est en état de grâce avec des gens qui nous soutiennent, il y en a qui vont le lâcher. Il y en a qui vont les lâcher. Là, sur ce hasard-là, cette couronne qui peut être une bonne chose comme une mauvaise chose, mais cet héritage du passé qui n'est pas arrivé tout seul, c'est nos lois, nos institutions, tout ce qu'on a laissé faire, hein. Eh bien là-dessus, vous tirez la ruine. Donc là, il va se produire des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour eux, hein, du tout même. Parce qu'avec la ruine, c'est une sorte de famille, c'est être mis sous pression, c'est des choses qui se dégradent, etc. Hein. Il peut être son propre ennemi, de toute façon, il est son propre ennemi. Parce qu'avec ses mensonges et ces choses diaboliques qu'il crée en permanence, cet état de peur qu'il essaie de créer sur le peuple et pour diriger, il est son propre ennemi. Parce que ça fonctionne un temps, ça ne fonctionne pas toute la vie, hein. Sur le cloître, là, ce lieu protégé, de ces gens protégés, je tire la fatalité. Donc là, c'est pareil. Ça ne dure pas, c'est la mort, hein. Donc, il va y avoir une fin, ça. Là, sur cet état de grâce qu'il a, et cette table, voilà, ces privilèges, il y a l'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est la capacité de jugement, c'est sa perspicacité, c'est sa réflexion, c'est son côté intellectuel. Il sait rebondir, il sait faire, hein, il sait gérer ça. Et là, et bien sur ce procès-là,
pour cette caste, il y a du retard. Je tire la carte du retard. Mais là-dessus, je tire la fatalité, donc ça ne durera pas. Hein, ça ne durera pas. Il y a trahison, ruine, fatalité. Alors, intelligence, c'est la stratégie, hein, et du retard. Alors, tu m'en mets 2 autres par-dessus, s'il te plaît, mon Béline. 2 autres par-dessus. Le retard, mais après, qu'est-ce qui se passe? Vol-perte, la chauve-souris. Il essaie de négocier, mais là, c'est un caducé, c'est on essaie de guérir quelque chose, mais ça peut être le venin aussi. Hein. Là, c'est la carte de négociation. Ça peut être aussi un caducé pour la guérison de quelque chose. Hein. On négocie pour essayer d'améliorer, de guérir, mais le serpent aussi un venin. Donc le remède peut être aussi le venin. Hein. Allez, j'en mets encore une et la dernière. La sagesse, agir avec sagesse. Il va devoir la destinée. Il ne me dit pas, le jeu ne me dit pas s'il part. Pour moi, il va être obligé de la mettre en veilleuse arriver à la fin de cette année-là. Il peut y avoir une dissolution. Hein. Il peut y avoir des choses, mais ça, on le verra dans d'autres tirages. C'est trop tôt encore. Là, ça veut me dire que il va être obligé de rabaisser son caquet, là. La sagesse, c'est être prudent, être plus cohérent, avoir plus de bon sens. Et là, c'est le destin, là. Là, c'est tracé, quoi, en gros. Hein. Mais il va descendre de son perchoir, les amis. Merci beaucoup, mon Béline. Ils vont descendre, hein, elle comme lui. Alors écoutez, on reposera d'autres petites questions comme ça, très courtes, au fur et à mesure, hein, des informations. Là, c'était une petite info très courte. Tiens, mon œil de lotus, 3 cartes. 3 cartes sur le couple Macron, le destin du couple Macron. 3 cartes sur le destin du couple Macron. Je le remets à 0, le destin du couple Macron. La naissance de quelque chose de nouveau pour cette famille, leur famille politique à eux, c'est riche là, c'est cette famille, ces gens quoi. La naissance de quelque chose de nouveau pour ces gens-là, cette caste-là. Les cadeaux pour un homme avec qui va y avoir du conflit. Les cadeaux pour un homme avec qui va y avoir du conflit. Qu'est-ce que tu veux me dire? La femme aussi, les cadeaux, la femme et l'homme. Hein, les cadeaux, femme et homme. Un isolement là. Un isolement sur l'homme. Et le conflit par rapport au travail, par rapport aux travailleurs, par rapport aux gens qui travaillent. D'accord. Allez, encore une dernière. Parle-moi. Alors là, on voit bien les cadeaux. Hein, une femme, un homme. Hein, c'est eux. Hein. L'isolement. Là, le conflit. Alors là, le travail, c'est le monde du travail. Ok. Un détachement. Interdiction. Une route barrée. Et le monde du travail, le travail des nouvelles. Alors, un détachement. Hein. Un détachement ici. Une interdiction, une route barrée pour cet homme qui s'isole, que l'on isole là. Une route barrée, interdiction. Et là, le conflit avec le travail, le monde du travail. Et là, des nouvelles qui vont arriver très vite. Allez, encore une. Quelle nouvelle. Les amis. Bon, alors.
la guérison de quelque chose. Une forme de protection qu'on attend. Quelque chose pour aider, qu'on attend. On est dans l'attente de quelque chose pour aider, pour soutenir, encore une fois, pour guérir. Là, ce conflit avec le monde du travail, des nouvelles qu'on attend pour guérir, cette protection, on attend quelque chose là. Bon, bah écoutez, on attend. Hein. On attend, bah, c'est ce que les gens revendiquent qu'on attend. Hein. Non, c'est fini. Bon, eh bien voilà les amis. J'en ai fini pour cette petite question-là qui m'a agacée quand j'ai vu ça. Des fois, il y a des choses qui m'énervent. Vous aussi, faites attention dans vos commentaires parce que vous savez, YouTube diffuse vos vidéos quand vous avez des petits pouces. Ils se disent, tiens, ça intéresse les gens, ben, on va proposer, donc le message est diffusé. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre vos petits pouces. Mais il y a des mots-clés dans vos messages qui, des fois, peuvent interpeller YouTube et du coup bloquer la chaîne. Donc, faites attention, ne codez pas tout, vous parlez normalement en faisant attention à vos mots, quoi, ne pas mettre des mots comme, je sais pas moi, assassinat, mort, vous voyez, des trucs qui sont complot, enfin, vous voyez, des mots qui pourraient mettre un mal, qui vont alerter YouTube. Voilà. Bon, chers amis, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Et puis, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. Tenons-nous la main, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui vous entourent. Bye bye les amis, à très vite.